Jésus, parce que tu nous aimes, oh Dieu. Amen. Ton amour est incomparable. Tu nous as aimés, Seigneur, lorsqu'on était encore des pécheurs. Seigneur, tu as prouvé cet amour envers nous lorsque, Seigneur, nous pataugeons dans la boue du péché. Seigneur, tu as accepté la mort pour nous. En retour, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Rien du tout. Si, Seigneur, oh Dieu, l'offrande, l'action de grâce. Oh Seigneur, j'attends dans mon esprit, Seigneur, tu dis à quelqu'un ce matin, peu importe les circonstances, peu importe, oh Dieu, le temps que tu passes, le Seigneur t'aime. Jésus t'aime. Son amour suffit. Son amour est plus que l'amour du Père et de la Mère. Nous sommes reconnaissants car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons t'écouter ce matin. Je recommande ton peuple entre tes saintes divines mains. Jamais un homme a parlé comme toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus à l'église parce qu'on s'ennuyait chez nous à la maison. Mais la Bible dit que nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». David a dit « J'aime le séjour de ta maison, car c'est là où habite ta gloire ». Dispose nos cœurs, cher Saint-Esprit. Dépose ta sémence en nous, Seigneur. Guéris, oh Dieu. Délivre, Seigneur. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Car dans ta parole, il y a la vie et l'esprit. Nous te laissons la place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié en disant Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence et je remercie le Seigneur d'avoir permis à sa servante, Maman Virginie, d'être là parce que le temps est compliqué. Le temps est compliqué. J'aimerais partager avec l'Église, excusez-moi pour ne pas prendre le micro parce que je voudrais être à l'aise. J'aimerais te partager sur les stratégies du diable pour empêcher que le peuple de Dieu entre dans leur destinée. Vous savez, le diable, c'est un stratège. Suivez-moi très bien. Et c'est un ennemi qui est rusé. C'est un ennemi qui est vraiment subtil. Et lorsqu'il agit avec la ruse. C'est un ennemi qui est risé. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans le jardin d'Éden, il s'est identifié au serpent. Parce qu'en regardant tous les animaux, il a vu que c'est le serpent qui était le plus risé de tous les animaux que Dieu a créés. Et quand le diable est venu, il a cherché la rise parmi tous les animaux. Il n'a pas trouvé la rise chez le lion. Amen, vous êtes là? Amen. Et il a cherché là où il pouvait trouver la rise, il a trouvé chez le serpent. Amen. Amen. Et le diable, lorsqu'il agit avec beaucoup de ruses. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le malin. Le malin vient du mot mal. Il ne faut pas qu'on te qualifie du malin, non. En fait, ce matin, j'aimerais partager à l'église quelque chose que le diable fait et souvent par ignorance nous tombons dans son piège. Je voulais partager avec l'église sur les 3 formes de compromis du diable. Si vous écrivez, c'est le thème de mon enseignement ce matin, les 3 compromis du diable. Oui.
Le diable, il sait très bien que nous lui appartenons plus. Amen. Amen. Que nous avons été délivrés par Christ. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, à qui nous avons la rémission du péché et la rédemption. Nous n'appartenons plus au diable. Il le sait. Alléluia. Amen. Alors maintenant, le diable cherche à négocier avec le chrétien. Le diable cherche à trouver une table de négociation. C'est ce que nous appelons compromis. Alléluia. Vous allez découvrir compromis. Mais souvent, le chrétien tombe dans ces pièges-là. Ils acceptent la proposition de l'ennemi. Alléluia. Amen. Oui, je ne sais pas si l'Église comprend. Alors, essayons de définir ce mot compromis. C'est quoi compromis? En regardant sur Google, j'ai trouvé que compromis, ça veut dire arrangement dans lequel on s'est fait des concessions mutuelles. C'est un arrangement. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est un arrangement. C'est un accord. C'est une transaction. Le diable sait que non, il y a quelques-uns qui ne trouvera plus dans des boîtes de nuit. Il le sait. Il le sait que non, il ne te trouvera plus dans les choses du monde. Il le sait. Il le sait aussi que non, vous n'êtes plus sous son pouvoir. Malgré le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Il le sait. Alors le diable cherche un arrangement. Il nous propose des choses. C'est ce qu'il a fait à Moïse. Alléluia. Amen. Donc il trouve un arrangement sous forme de compromis. Dis avec moi compromis. Compromis. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Verset 21. Nous allons trouver le premier compromis. Ah oui. Vous savez, alléluia. Amen. Papa Choubi, le diable sait très bien, alléluia, que tu es sorti du monde. Mais, qu'est-ce qu'il fait en tant que riche? Il ramène le monde à toi. Oh non, suivez-moi très bien. Je vais tout doucement. Tu as quitté le monde. Tu as quitté l'Égypte. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il ramène le monde en toi. C'est comme dans nos maisons. Il sait que non, alléluia. C'est très difficile que tu pars dans un bar ou boîte de nuit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va ramener les choses auxquelles tu as quitté chez toi à la maison. Amen. Comment? Parce qu'il sait que non, en regardant la télé, il ramène le monde à toi. Je ne dis pas que la télé, ce n'est pas mauvais. Il cherche de ramener. Alléluia. Il sait que nous avons quitté le monde. Mais il ramène le monde à nous. Mais dommage parce que beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges-là. Regardez le premier compromis, la première proposition. Pharaon, c'est l'image du diable. Il propose à Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 8. Verset 21. Verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Mais, oh là 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 là, voilà la première proposition. Allez, ça dit que sortez, allez, et offrez des sacrifices à votre Dieu. Mais que ça soit dans les pays. Dis avec moi, dans les pays. Dans les pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh là là. Oh.
Alléluia. Vous pouvez offrir des sacrifices à votre Dieu. Vous pouvez servir votre Dieu. Vous pouvez même l'adorer. Alléluia. Mais que ça soit dans les pays. Souvenez la Bible, dans les pays. Souvenez, si c'est ta Bible, souvenez, dans les pays. Il y a des gens qui servent Dieu. Alléluia. Mais dans les pays. Dans les pays, ça veut dire quoi? Dans les pays, ça veut dire, alléluia, le diable veut que tu sers Dieu, mais à te conformer avec le monde. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Amen. La conformité avec le monde. Servez votre Dieu. Alléluia. Mais faites-le dans les pays. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans le monde. Parce que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Quelqu'un comprend? Mais dommage parce que beaucoup de chrétiens, voire même beaucoup des hommes de Dieu, sont tombés dans ces pièges. Ils servent Dieu, ils aiment Dieu, mais ils le font dans les pays. Dans les pays, ça veut dire, alléluia, le diable, il est risé. Suivez-moi très bien, alléluia. Allez servir votre Dieu, mais à vous conformer, alléluia, aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Non, je l'ai parce que vous ne me comprenez pas. Soyez des choristes. Chaque mercredi, chaque vendredi, venez chanter pour votre Dieu. Servez votre Dieu. Soyez des intercesseurs. Soyez même des prédicateurs. Mais à une seule condition, que ce soit dans les pays. Servez votre Dieu. Alléluia. Mais que ce soit dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais regardez ce que Moïse refusa ce compromis. Il refusa. Maman, il dit non. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas adorer notre Dieu en Égypte. Ça sera la confusion. Parce que lorsque ils sacrifient à leur Dieu, nous aussi nous sacrifions à notre Dieu. Mais il y aura la confusion de la fumée. Oh là là. Oh là là. Oh là là, est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Ça sera la confusion. Oui, verset 22, Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi. Non, car il n'est pas convenable de faire ainsi. C'est impossible. Car tu ne peux pas servir Dieu en vivant dans le monde. Non. Tu ne peux pas servir Dieu. La Bible dit qu'on ne servira pas 2 maîtres à la fois. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde. Mais vous remarquez que non, alléluia, actuellement, il y a ce qu'on appelle le mélange à l'église. C'est pour cela que le Saint-Esprit a du mal à se manifester. Alléluia. Oh là 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 là. Laissez-moi prêcher s'il vous plaît. Amen. Ça dit que où est-ce que tu étais hier avant de venir célébrer Christ? Où est-ce que tu étais hier avant de venir chanter pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu as regardé hier? Qu'est-ce que tu as placé dans tes yeux? Vous voyez? C'est ce qu'on appelle servir Dieu, mais dans les pays. Ça dit que servez Dieu à vous conformer, alléluia, aux choses de ce monde. Alléluia. Et nous, Moïse dit, mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Vous savez, le diable, alléluia, aime le mélange. À l'église, maman, il y a le mélange. C'est pour ça que même le Saint-Esprit a du mal à distinguer le vrai du faux. Vous savez, j'ai acheté une canette de coca au marché, mais c'était du faux. Du faux.
Et on m'a dit que non, ça provenait de Turquie. Mais c'est faux. Ce qu'on appelle contrefaçon. Alléluia. Amen. Allez servir votre Dieu. Mais ne quittez pas le monde. Oh là là. Est-ce que je n'ai pas encore accéléré? Amen. Est-ce que je n'ai pas encore parlé? Amen. Servez Jésus. Mais ne laisse pas les copains là. Allez servir. Alléluia. Mais quand tu rentres, tu l'appelles. J'ai fini le culte. On peut aller. Ça, c'est ce qu'on appelle servir dans les pays. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu merci parce que Moïse refusa ces compromis. Moïse refusa la proposition du Pharaon. Amen. Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, est-ce que vous savez pourquoi le monde n'arrive pas à se convertir? Parce que nous, les véritables chrétiens, alléluia, nous n'arrivons pas à présenter Christ au monde. Lorsque le monde nous regarde, il ne voit pas Christ. Amen. Il voit que le monde. Et le monde a du mal à venir. Alléluia. Comment tu peux m'inviter à venir prier ton Jésus? Mais je ne vois pas ton Jésus à toi. Amen. Amen. Église, il est temps maintenant que nous refusons toute forme de compromis que le diable nous propose. Amen. Je vais servir mon Dieu, mais pas dans les pays. Amen. Je vais servir mon Dieu à quitter le monde. Amen. Pas de compromis. L'Esprit parle à quelqu'un. Soyez des chrétiens, oui. Mais n'abandonnez pas les péchés. Nous sommes arrivés dans un monde qu'on appelle TikTok. Regardez ce mot TikTok. Continuez par les TikTok, tu deviendras TikTok. Je suis prédicateur de l'évangile. J'aurai des comptes devant mon Dieu. Amen. Servez votre Dieu, oui. Chrétien, oui, mais dans le pays. Vous savez, il y a du mal maintenant à discerner quel genre d'odeur nous dégageons. Il y a. Est-ce que vous savez que quand on vient à l'église, on offre des sacrifices à Dieu? La Bible dit que Dieu regarda, il sentit l'odeur agréable. Alléluia. Et il gira par lui-même. Il dit, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Parce qu'il a senti l'odeur du sacrifice. Lorsque nous élevons nos mains pour adorer Dieu, quelle odeur nous dégageons? L'odeur du péché? L'odeur du monde? Il est temps que l'Église refuse toute forme de compromis que Pharaon nous propose. Amen. Tu peux être jeune fille, 14 ans, 15 ans, 17 ans, mais tu n'as pas de copains. Tu peux garder ton corps jusqu'au mariage. Pas de compromis. Pas de compromis. L'Esprit parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez que le christianisme, c'est une affaire de séparation? Est-ce que vous le savez? Alléluia. C'est une affaire de séparation. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Quand Dieu nous appelle, nous devons nous séparer du monde. Et la Bible est claire, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Vous savez pourquoi l'église est si lourde? Vous savez pourquoi l'onction ne coule plus? C'est parce que l'église est sans mauvais. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Oui. Ne vous mettez pas
avec les infidèles. Est-ce que tout le monde y est dans ces passages-là? Prenez vos Bibles, alléluia. Si tu n'as pas la Bible, il y a des Bibles derrière là-bas. C'est ces livres-là qui vont te juger à la fin du temps. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Répare le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, alléluia, nous ne venons pas dans une messe, mais nous venons dans un culte. Amen. Et le mot culte veut dire raconte. Amen. Nous ne venons pas parce qu'il fait chaud à la maison, je viens pour me défouler. Non. Nous sommes là pour, alléluia, pour être préparés. Amen. À être enlevés. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Dis avec moi séparation. Dis encore séparation. Quand Dieu t'appelle, il te sépare avec le monde. Yes. Quand Dieu t'appelle, il te sépare avec le péché. Amen. La Bible dit que le péché ne dominera plus sur vous. Car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Dieu ne te donnera aucune centime si tu continues à pécher. Alléluia. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas. Mais toi, tu es à l'aise avec les gens du monde. Ce sont même tes amis. Tu es à l'aise. De quoi parlez-vous? Est-ce que vous savez que la présence d'un enfant de Dieu au milieu de païens, c'est comme un jugement? Amen. Oh, amen, amen. Oh, laissez-moi parler si vous ne savez pas. Alléluia. La présence d'un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il se retrouve au milieu des païens, les païens doivent sentir le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent sentir la différence. Celui-là, il est différent de nous. Moi, ça m'est arrivé. Alléluia. On travaille, pas à l'église, on travaille. Je suis là. Alléluia. Lorsque j'arrive vers les collègues, ils doivent se taire. Parce qu'ils parlent de choses bizarres. Et ma présence les empêche de continuer. Amen. Mais dans ton cas, c'est les païens qui t'appellent. Pour te rencontrer des mauvaises choses. Tu es à l'aise avec eux. L'église, changeons. Amen. Changeons l'église. Yes. Parce que Jésus est à la porte. Amen, amen, amen. Jésus est bientôt. Amen. Tu peux servir Dieu à l'âge de 13 ans ou 12 ans. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. J'ai dit qu'il n'y a pas de rapport. Amen. Non, je disais qu'il n'y a pas de rapport. Amen. Entre la lumière et les ténèbres. Yes. Déjà, tu as reçu la réponse. Toi qui vas aller côtoyer un païen pour le mariage. Il n'y a pas de rapport. Amen. Oh non. Yes, amen, amen. Le pasteur prêche bien. Le pasteur prêche bien. Dis encore à quelqu'un, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Entre la justice et l'iniquité. Entre la justice et l'iniquité. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et un Bélial? Bélial, c'est Satan. Oh. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Il faut avoir le discernement. Yes. Oh là là. J'ai dit, il faut avoir le discernement. Amen. Il sait très bien que l'âge
âgé d'avancer. Alléluia. Tu as déjà dépassé 35 ans, 40 ans. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser en ange de lumière. Il prend l'habit d'un chrétien. Il vient. Mais au-dedans, c'est un loup ravissé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Non, il n'y en a pas. Dis à quelqu'un, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dis-lui clairement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre les temples des dieux Et les idoles. et les idoles? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant. Oh. Oh. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre la maison des dieux et celle des idoles? Vous savez pourquoi Jésus-Christ, un jour, il est entré au temple, il a trouvé le temple, alléluia, transformé en un marché. Il a fait le fou et j'aime Jésus parce qu'il a renversé le temple. Yes. Alléluia. Amen. Mais ce temple-là peut être sur ton corps. Yes. Amen. Lorsque Jésus entre, il trouve le temple du mensonge dans ton cœur. Est-ce que je n'ai pas encore entendu? Amen. Amen. Il dit ôtez cela, ôtez ça d'ici. Parce qu'il est écrit que ma maison à moi sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous avez fait une caverne de voleurs. Il n'y a aucun rapport entre les temples de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Yes. Et la Bible dit que celui qui osera détruire le temple de Dieu sera lui-même détruit. Amen. Prenons garde de l'église, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Amen. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Satan. Il n'y a aucun rapport. Amen. Il est maintenant temps que le monde voit la différence. Amen. Ça ne sert à rien de venir chauffer les pas de l'église. Et vous ne changez pas. Si cette prédication ne vous change pas, alors qu'est-ce qui va vous changer? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la parole, il y a la vie, il y a l'esprit. Non, ne venez pas changer les bancs. Chauffer les bancs pour rien, non. Montrez des fruits que vous êtes transformés. Yes. Il y a un paradis à gagner et un enfer à perdre. Amen. Église, voilà pourquoi je transpire. Voilà pourquoi je me poumonne. Oh. Vous savez, un chrétien attend deux choses. L'enlèvement ou la mort. Ah bon? Amen. Laissez-moi avancer. Oh là là, le temps passe très vite. Très vite. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas. Donc je vous ai expliqué, servir dans le pays veut dire se conformer au monde. Amen. Sois chrétien, mais vis comme le monde. Copain. Il y a même des parents qui encouragent ça. Tu sais pas que non, ma fille a déjà l'âge de quoi? L'âge pour aller pécher. Vous savez que le portail du paradis, il y a une grande écriture qui dit sainteté à l'éternel. Hein? Amen. Oh là là, laissez-moi un peu vous parler ce matin. Lorsque un chrétien avance, alléluia, c'est sa sainteté qui fera que le portail s'ouvre. Amen. Baby Jésus. Alléluia. Plus tu avances, plus le portail s'ouvre. Amen. Si ta vie n'est pas conforme, le portail se ferme. Amen. Sainteté à l'éternel. Tu n'entreras pas au paradis parce que tu es chrétien. Non. Tu n'entreras pas parce que tu viens à l'église. Non plus. Mais parce que tu crains Dieu. Amen. Et que tu mènes une vie sainte. Yes. Parce que tu nous ressembles. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que l'Esprit
parle à quelqu'un? Amen. Compromis, compromis. Non, il y a même des parents qui négocient aussi. Non, il ne faut pas aller vite comme ça. C'est l'âge, tu vois, c'est l'âge. On appelle ça l'âge de la puberté. Puberté. Puberté veut dire péché? Non, non. Veut dire avoir des copains? Non. Et une fois tombé enceinte, alléluia, tu auras la honte. Maintenant, il va te proposer d'aller enlever ça. Laissez-moi vous parler ce matin. Yes, amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu enlèves le bébé là, tu enlèves, alléluia. Toi tu dis que non, je l'ai enlevé, mais le bébé t'attend au ciel. Ah bon? Vous ne savez pas? Voilà pourquoi les gens qui sont à l'église, si tu es passé par cette expérience, je t'en supplie, il faut voir les pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Si tu as fait l'avortement, va voir le pasteur. Je suis très sérieux. Sinon ce bébé-là t'attend. Quand tu mourras, tu vas les remplacer là-bas. Ah bon, vous me regardez comme ça? Je vous ennuie? Non. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pourquoi je vous parle ainsi? Parce que dans le monde, alléluia, on est arrivé au siècle de la vitesse. Les réseaux sociaux, c'est la vitesse. On n'arrive même plus à calmer nos enfants. On n'arrive même plus à les contrôler, Papa Serge. Parce que les enfants sont dans leur chambre. Avec leur portable. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Les parents sont au salon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis si dur comme ça avec vous. Yes. Je me dis que, alléluia, si je suis au paradis, alléluia, que vous aussi vous y soyez. Amen, amen, amen. Si je mens, dites que pasteur, tu mens. À ton âge, tu es accro au film pornographique. À ton âge. Laissez-moi vous parler. Yes, amen. Sanctifiez-vous. Amen. Continuez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. N'allez pas dans les églises où on vous dit, vous serez bénis. Amen. La bénédiction vient quand on obéit à Dieu. Amen. Oh. Yes. Amen. Oh, on vous trompe. Oh non, je suis lié. Mon oncle me bloque. Qui peut te bloquer? Personne. Tant que le péché, alléluia, tu es libéré du péché. Qui peut te bloquer? Personne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement De l'intelligence. Et celui qui peut nous renouveler l'intelligence s'appelle la Bible. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui médite la Bible nuit et jour, alléluia, avec la sémence de Dieu en lui et il pêche. Parce que la Bible dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole c'est la vérité. Yes, amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mes sentiers. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Yes, amen. Jeunesse, c'est l'avenir de demain. Amen. On vous trompe. On vous trompe. Jeune garçon, comment tu peux entrer au mariage en état fatigué? Tu as déjà tout libéré. Oh. Parfois aussi l'école, alléluia, nous défend. Comment on peut donner à nos enfants de 13 à 14 ans ce qu'on appelle Contraception. Hein? De contraception. Contraception. Oui.
Madame Ségolène l'a dit, il faut donner à nos jeunes enfants de 13 ans des contraceptions. C'est-à-dire qu'ils tolèrent le sexe. Yo, oh, vous me regardez comme ça. J'aurai des comptes à rendre devant Dieu. Amen. Oui. Revenons dans 2 Corinthiens 6. Oh Seigneur. Verset 17, rapidement. C'est pourquoi, Oui. sortez du milieu d'eux. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Yes. Sortez, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, Séparez-vous, dit le Seigneur. dit le Seigneur. Ne touchez pas Ne touchez pas à ce qui est impur, à ce qui est impur. et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Continue. Je serai pour vous un père, Je serai pour vous un père. et vous serez pour moi des fils et des filles, Alléluia. dit le Seigneur Tout-Puissant. Tout-puissant. Amen. Amen. Deuxième proposition que Pharaon propose. Alléluia. Nous trouvons ça au verset 24, Exode 8. Deuxième compromis. Oh, diable mauvais. Hein? Diable mauvais. Exode 8, verset 24. Est-ce que l'église est là? Amen. Hein? Où j'ai perdu l'église? Pharaon dit, Attends d'abord que tout le monde y arrive. Romains chapitre 8, verset 24. Exode chapitre 8, verset 24. Pharaon dit, Pour d'autres, la Bible est devenue lourde. je lis la parole au nom du Seigneur. Oh là là. Pharaon dit, je vous laisserai aller Je vous laisserai aller. pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, Vous ne vous éloignerez pas en y allant. non, ça c'est la deuxième forme de compromis. Alléluia. Donc j'accepte que vous allez servir votre Dieu, mais ne vous éloignez pas. Oh là là. Qui comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous pouvez servir votre Dieu. Alléluia. Ça veut dire que j'accepte que vous sortez de l'Égypte. Mais n'allez pas trop loin. Ne vous éloignez pas, Steven. Que je vous vois, que je ne vous perde pas de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alléluia. Ça veut dire que vous pouvez servir votre Dieu, mais pas dans la profondeur. Amen. Restez des religieux. Oh. Amen. Mercredi, ne venez pas à l'église. Vendredi non plus. Seulement le dimanche. Donc ne vous éloignez pas trop. Que je vous vois. Dis avec moi compromis. Compromis. Dis encore compromis. Compromis. Vous voyez que beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège. Ils sont presque en vacances. La plupart de nos enfants sont en vacances. Mais pourquoi tu ne viens pas le mercredi? Tu commences à gratter la tête. Je suis sérieux. Hein? Yes. Parfois, je suis comme un prophète. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie superficielle. Mais c'est une vie de profondeur. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gros poissons qui ne viendront jamais manger aussi sur la surface ou sur les rivages? Tu vas attraper les gros poissons. Il faut dans la profondeur. Yes. Amen. Ne vous éloignez pas trop. Ça, c'est Pharaon qui dit à Moïse. Allez à l'église,
Mais à ce qui concerne leur programme de jeûne, de prière, non, ne le fais pas. Donc, en fait, ne t'engage pas trop. C'est comme une femme, la femme d'un pasteur qui disait à son mari, j'aime pas trop que tu sois à côté de Guy Marcel, parce que lui, il est trop accro dans les choses de Dieu. Parce que si tu restes à côté de lui, donc il va aussi t'entraîner dans ces choses-là. Tu veux que je sois accro à quoi? À la drogue. La Bible dit que le zèle de ta maison me dévore. Amen. Maman Annie, moi c'est Jésus ou rien. Amen. Pour Jésus, j'accepte la mort. Yes, Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Allez servir votre Dieu, mais ne vous engagez pas trop. Alléluia. Non, pas dans la profondeur. Que le dimanche. Mercredi, non. Mercredi, non, mercredi, non. Oh, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Chaque jour. Les premiers chrétiens, ils étaient assidus. Voilà pourquoi vous ne grandissez pas. Vous savez, il y a des grâces auxquelles le Saint-Esprit distribue. Alléluia. Il ne le fait pas que le dimanche. Yes, Amen. Dieu n'est pas que celui de dimanche. Il est le Dieu de tous les jours. Amen. Là, je vous ai eu. Je vous ai eu. Allez servir votre Dieu, mais n'allez pas trop loin. Ne vous engagez pas trop. Luc chapitre 5. Luc 5. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac. Luc chapitre 5, verset 1er. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu, la foule s'est pressée, pas pour des miracles. Alléluia. Mais pour attendre la parole de Dieu. Un véritable chrétien doit être empressé pour venir écouter la parole. Amen. On ne peut pas t'appeler le mercredi ni le vendredi. Quand tu vois un chrétien qui a du mal à venir dans la semaine, il a un problème. Il a un problème. Même si vous ne dites pas Amen, les anges disent Amen. Amen. Oui. Verset 2. Il vit au bord du lac deux barques. Il vit au bord du lac deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Quand les pêcheurs lavent le filet, c'est qu'ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien attrapé. C'est fini. Ils lavent leur filet. Il y a des gens qui lavent leur filet. Ils ont travaillé toute la nuit, mais sans rien attraper. Mais comment tu travaillais? Non, mais je vous parle de Pierre. Pierre était expert en pêche. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Mais pourquoi il n'a pas attrapé des poissons? Comment il travaillait? Oh là là. Continue la lecture. Verset 3. Oui. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Qui était à Simon-Pierre. Et il le pria. Et il le prie. C'est lui qui passe le Créateur, c'est Jésus. Yes. Oh mon Dieu, quand Jésus monte dans ta barque, il y aura un changement. Yes. Oh là là, je dis à quelqu'un ce matin, ta vie ne peut... Alléluia, même si ta vie n'a pas de sens. Mais quand Jésus il monte, ta vie trouvera du sens. Amen. 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 Oh. Même si tu as échoué hier, si aujourd'hui Jésus monte dans ta barque, tu vas attraper des poissons. Yes. Amen. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ monte dans ta barque. Amen. Mais quand Jésus-Christ, non, la présence de Jésus-Christ, alléluia, ça porte un changement. Amen. Que
Quel est ce christianisme qui n'a pas de changement? Ça, c'est la religion. Yes. Il monta dans la barque qui était à Simon. Et il le pria Il le pria de s'éloigner. Non, 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 tu vas vite. Est-ce que c'est Jésus qui devait prier à Pierre ou c'est Pierre qui devait prier à Jésus? C'est Pierre qui devait prier à Jésus. Mais maintenant, c'est le contraire, c'est le Créateur qui dit maintenant aux créatures, il prie aux créatures. Non. C'est comme ici Jésus me dit, Alléluia, mon serviteur, je te prie. Alléluia, quitte le rivage. Quitte le rivage. Il prie à Simon De s'éloigner de s'éloigner. un peu de terre. Non, tu es trop. Alléluia. C'est-à-dire que tu es trop au rivage. Le christianisme, ce n'est pas une affaire de confort. Amen. Tu es trop à l'aise. Yes. Voilà pourquoi Dieu parfois, pour te bouger un peu, il permet des moments difficiles. Yes. Amen. Tu es Amen. trop à l'aise. Tu es tranquille. Non, vous ne me suivez pas sur la Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit que de temps en temps, alléluia, pour que quelqu'un soit guéri, il faut que l'ange agite l'eau. Alléluia. Donc, l'église, Dieu ne veut pas voir son église dans le confort. Non, confort, comme si rien n'était. Nous mangeons du 1er au 30. Non, ça c'est la routine. Yes. Ça c'est la routine. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Amen. Quand on vient comme ça, la gloire descend. Yes. Il faut qu'on attende des témoignages. Oui. Il faut qu'il y ait la vie à l'église. Mais pour que toutes ces choses-là se fassent, alléluia, nous devons quitter le rivage. Non, je vous parle de compromis de Pharaon. Il dit ne vous éloignez pas trop. Ne vous engagez pas trop. Ne gênez pas. Le pasteur vous trompe. Soyez des religieux. Soyez là que les dimanches. La même force que je prêche le dimanche, je le fais aussi le mercredi. Yes. Amen. Je ne distingue pas que non, il y a du monde ou pas. Alléluia. Amen. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Église, sors dans ton confort, maman. Sors. Vous savez, le christianisme là, parfois il faut laisser ton lit. Yes. N'attends pas que le problème arrive, tu peux anticiper. J'ai vu que donc je ne sais pas, c'est moi-même qui transpire là. On dirait que je vous admire. Hein? Non. N'attends pas que le problème vienne. Parce que le problème viendra. Alléluia. Mais avant que il faut que le problème, lorsqu'il va venir, qu'il te trouve bien préparé. Yes. Amen. C'est comme si tu veux aller en Afrique et tu prends le vaccin de malaria. Est-ce que tu es malade? Non. C'est pour prévenir. Amen. Prévenir, c'est guérir. Amen. Oh. Puis il s'assit de la barque et il Puis enseignait. il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, Hein? il dit à Simon, Hey. avance en pleine eau. Oh, Simon, tu es pécheur. Tu vois pourquoi tu n'as rien attrapé? Tu es superficiel. Tu es léger. Oh, est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Tu es trop léger. Tu es superficiel. Voilà pourquoi tu as échoué. Mais avance. Avance en pleine eau. Voilà où il y a les tourbillons. Est-ce que vous savez que le christianisme c'est une affaire de risque? Mais là, tu as besoin de dire Amen. Amen. Laissez-moi terminer. Steven, je vous admire. C'est vrai.
Tu dis, regarde-moi ce pasteur-là, il nous raconte des bobas. Non. Je vous transmets la vie. C'est plus que le KFC. Yes. C'est plus que le McDo. Ça, c'est plus que la semoule. Non, ma carrière. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Oui. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Oui. je jetterai le filet. Alléluia. L'ayant jeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous bousculer. Alléluia. Yes, amen. Sur ta parole. Alléluia. Pas sur la parole des médecins. Sur ta parole. Ça y va, Comment tu vas être guéri? Comment tu peux venir à l'église, tu dors? Ça, ce n'est pas Jésus, ça, ma soeur. Ce n'est pas le Jésus. Est-ce que vous savez que j'avais mal au pied? Il y a d'autres portes qui s'ouvrent, papa Choupi. Il faut que tu arrives à l'endroit et les portes s'ouvrent. Amen. Amen. Dimension de dimension. Yes. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Il attrapa de gros poissons. Troisième forme de compromis, je vais terminer. Exode 10. Exode 10. Je vais terminer par ici. Commence par le verset 8. Exode chapitre 10. Le diable est un menteur, il te ment. Il te ment. Or, le contraire du mensonge, c'est la vérité. Oui. Or, la vérité, c'est quelqu'un. Oui. Et c'est Jésus la vérité. Oui. Ce matin, est-ce que tu veux la vérité ou le mensonge? La vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la vérité ici? Yes, amen. Verset 8. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Oui. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Non, je suis d'accord que vous servez votre Dieu. Je suis presque à la fin de mon enseignement, s'il vous plaît. Je vous présente une troisième forme de compromis. Le diable accepte que vous servez votre Dieu. Mais regardez. Qui sont ceux qui vont aller? Qui sont ceux qui iront? Ah bon? Moïse répondit, Oh là là! nous irons Oh là là! avec nos enfants. Doucement. Qui sont ceux qui vont aller? Le diable choisit. J'accepte que vous allez servir votre Dieu, mais qui sont ceux qui partiront? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ici que les parents ne comprennent pas. Le plus beau cadeau qu'on peut laisser à nos enfants, c'est Jésus. Amen. Pas de bâtiments. Tu peux avoir des bâtiments, mais tu n'as pas Jésus. Tu peux avoir des millions dans ton compte bancaire, mais tu n'as pas Jésus. Qui sont ceux qui iront avec vous? Vous êtes là? Amen. C'est Pharaon qui propose. Et aujourd'hui aussi, les diables proposent aux parents. Allez dimanche à l'église, mais laissez les enfants à la maison. Oh là là, moi ça me choque parfois. Je suis écœuré de voir un parent qui laisse son enfant devant une PlayStation et lui il vient à l'église. Vraiment. Et voilà pourquoi je vous dis la vérité. Chaque fois que je viens, je bénis cette fille. Cette fille-là, elle a la grâce. Elle a la grâce de Dieu sur elle. Amen. Vous savez, elle n'avait même pas 13 ans.
cette fille-là. Mais elle pleurait. Un jour, elle est venue avec sa maman. Elle pleurait. J'ai dit, mais pourquoi pleures-tu? Elle dit, mais je vais servir Dieu. Mais tu as quel âge, ma soeur, maman? Ma fille, tu as quel âge? Elle n'avait même pas 13 ans. Là, elle a grandi un peu là. Elle pleurait. J'ai dit à sa maman, non, elle est encore très jeune. Garde-la. Mais la preuve année, tu vois, c'est elle qui est là. Amen. Sa famille n'est pas là. C'est le contraire. Yes. Comment les parents peuvent venir adorer Jésus? Qui sont ceux qui iront avec vous? Mais Moïse refusa le compromis du diable. Il dit non, Pharaon, nous les hommes, nos femmes, nos enfants, nos brebis, nous sortirons pour aller servir Dieu. Yes. Amen. Rien ne restera en Égypte, rien. Yes. Vous ne savez pas ce que le diable fait avec vos enfants à la maison. Vous les caressez trop. Ah bon? Ah bon? Il y a quelqu'un qui dit le pasteur parle bien. Le pasteur parle bien. Amen. Alléluia. Amen. Continue le texte. C'est important, Église. Je vous dis la vérité. C'est important. Josué a compris ses grands secrets. Il a dit, moi, Et ma maison, nous servirons les diables. nous servirons l'Éternel. Mais pourquoi il dit lui et sa maison? Pourquoi Josué dit lui et sa maison? Pourquoi? Parce que je ne serai pas tranquille si je suis au paradis et que mes enfants se retrouvent en enfer. J'ai rien fait, j'ai raté la vie. J'ai raté la vie. Comment toi tu te précipites? La première des choses à tant que parent, tu dois communiquer avec tes enfants. Amen. Tu dois les forcer à avoir Jésus. Il y a des gens qu'on a sauvés par force. Même s'il faut la chicoter, il faut la chicoter. Oui. Un jour, alléluia, il témoignera que ma mère m'a sauvé. Yes. Toi, tu viens à l'église, ton enfant déambule à la gare du Nord. Oh, non! Non! Moi, à l'âge de 7 ans ou 8 ans, mon père m'a mené à l'église. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Il me donne un zaïr pour aller mettre l'offrande. J'ai regardé un zaïr, j'ai regardé mon père, j'ai regardé le panier. Mon père m'a dit, ce n'est pas à toi, là-bas. J'ai pris le un zaïr, j'ai mis, et aujourd'hui je suis devenu pasteur. Yes. Amen. Montre à l'enfant le chemin qu'il doit choisir. Quand il sera grand, il ne va pas s'en écarter. Amen. Même par force, moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. vous voyez le compromis? Continuez le texte. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Vous savez, Église, parfois, ici en Europe, on caresse trop les enfants. Laissez-moi d'être, alléluia, alléluia, être dur envers vous ce matin. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais enfant, amen. Ma mère m'a dit qu'il va te laver. J'ai dit non, 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 non. Il fait froid. C'était la période de la saison sèche. J'ai dit non, 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 je ne lave pas. Il dit qu'il va te laver. J'ai dit non, 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 j'ai froid. Il va te laver. J'ai dit non. Je suis entré dans ma chambre, j'ai dormi. Ma mère est entrée, elle a regardé mes pieds. J'ai dit, je t'avais dit, va te laver, tu ne veux pas, aller, sors. Sors. Moi, je croyais que non, elle s'amusait. Je suis sorti dehors, j'ai dormi dans la voiture. Ma mère. Parfois, on est trop large avec les enfants. Le système européen. Vous ne pouvez pas savoir ce que le diable propose à nos enfants. Vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Regardez le verset 11. Non, non. Allez,
vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Vous savez, j'ai fini mon exposé de ce matin. Il y a un philosophe qui a dit: l'enfant te sera reconnaissant de l'avoir forcé, mais te méprisera de l'avoir gâté. Oui. Je reprends. L'enfant te sera reconnaissant de l'avoir forcé, mais te méprisera de l'avoir gâté. Un jour, alléluia, ton enfant se lèvera devant te dire: maman, tu m'as détruit. Pourquoi tu ne m'avais pas dit ces choses-là? Ouais. Pourquoi tu ne m'amenais pas à l'église? La Bible dit: crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi. Vous savez, quand Dieu a appelé une personne, il appelle aussi sa tribu. Réfléchissons, j'ai fini. Voilà les 3 formes de compromis. Servez Dieu, mais en état dans le monde. Servez Dieu, mais ne vous engagez pas trop. Ne vous éloignez pas trop. Et là maintenant il dit: vous direz que vous les parents, laissez les enfants à la maison tranquille. C'est la sémence. C'est la sémence qui parle. Je vous dis la vérité. C'est une grâce de connaître Jésus. Amen. C'est une grâce. Vous ne le réalisez pas, mais c'est une grâce de connaître Jésus. Nous n'avons pas d'autre vie. Nous n'avons pas d'autre vie. Si ce n'est pas la vie mondaine, c'est la vie chrétienne. Mais il faut faire un choix ce matin. Je termine par ce texte. Josué. On va le faire pour la lecture parce que j'ai fini. Et si on peut lire ça tous ensemble, ce sera mieux. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Nous sommes dans Josué 24, verset 14. Maintenant. Est-ce qu'on peut lire ensemble, tous ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Amen. Amen. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. 15. Et si vous ne vous trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Église, vous savez, j'ai fini l'enseignement que Dieu m'a donné. Mais je voudrais que chacun de nous fasse un choix ce matin. En refusant toute forme de compromis que le diable te propose. En prenant l'engagement de servir le vrai Dieu. Je mets devant vous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais en tant que votre pasteur, je vous conseille de choisir la vie. Afin de vivre vous et votre descendance.